Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9, mais également sur la page Facebook de KTV, de l'info Kwezi, bien évidemment pour un temps de parole en direct. On va tout de suite parler de cette fameuse plateforme initiative, ce coup de pouce, ce coup de main qu'attendent les entreprises depuis maintenant bientôt 2 mois. Où est-ce qu'on en est? On va faire un point d'étape avec lui, avec Alexandre Castello, qui est le responsable du développement économique à la CCI. Alexandre, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous. Alors évidemment, on est un peu pressé. On voudrait savoir, vous êtes venu il y a 15 jours, je crois, nous expliquer ce qui était en train de se tramer, ce qui était en train de se mettre en place. Est-ce que ce dispositif de prêt d'honneur est enfin mis en place aujourd'hui? Alors globalement tout est mis en place en fait pour que ça aille le plus vite possible. Là il y a encore des choses qui sont en train d'être finalisées sur le conventionnement, que ce soit avec l'État ou avec le conseil départemental. Bon, en tout cas nous on a reçu des entreprises en fait sur leurs besoins de trésorerie, comme dès le milieu de la crise, au niveau de la cellule d'urgence entreprise. Et là en fait tout est mis en place en fait au niveau organisation pour recevoir les entreprises et déjà travailler sur leurs prêts d'honneur. Parce qu'évidemment tout va être, le jour où tout sera finalisé, il faut déjà qu'on soit prêt à envoyer les dossiers. Il y a des comités de crédit qui sont déjà mis en place. On a mis en place des outils de trésorerie déjà aussi pour aider les entreprises à faire des situations rapidement sur leurs besoins en trésorerie, pour les affiner. On travaille en relation avec les banques aussi, naturellement, pour que ça avance le plus vite possible. Donc voilà, donc globalement, Ça avance. Voilà, tous les ingrédients sont là. Il y a quelque chose à finaliser. Il y a eu aussi, si vous voulez, des engagements forts, en fait, notamment du bureau de la Chambre de commerce, qui va avancer, si vous voulez, à la plateforme d'initiative, une partie des fonds, avant que les fonds du conseil départemental et les fonds de l'État en fait arrivent. Donc ça permettra, si vous voulez, d'aller encore plus vite. Voilà. Alexandre, pour être très concret, est-ce que officiellement c'est signé? Est-ce que les accords de l'État, c'est-à-dire d'abonder le fonds, les fonds, enfin le compte pardon, de la plateforme initiative, les accords, est-ce qu'ils sont signés également avec le conseil départemental? Est-ce que l'argent est sur le compte? Alors non, pas encore. Pas mais encore. ça, si vous voulez, c'est normal. Ça prend toujours un petit peu de temps. Donc là, si vous voulez, on est dans des phases un petit peu d'ajustement à la marge en fait sur les conventions. Principalement, si vous voulez, sur les modalités, sur les éléments en fait qu'on va demander aux entreprises pour activer les choses. Pourquoi? Parce qu'on travaille pour que ce soit le plus simple possible pour les entreprises pour pouvoir, si vous voulez, souscrire au prêt d'honneur. Est-ce qu'on connaît le montant exact qu'il va y avoir sur cette plateforme initiative? Alors globalement, on sait, si vous voulez, on sait. Il est de combien? Alors globalement, on sait qu'on a un peu plus d'1 million d'euros de l'État en fait qui sont planifiés. Oui. À peu près pareil au niveau du conseil départemental déjà. Oui. Et après derrière, on sait, si vous voulez, les seuils, c'est-à-dire qu'en gros le prêt d'honneur est de 0 à 50 000 euros. Oui. Donc ça, c'est ce qui est planifié, si vous voulez. Donc nous, on travaille en tout cas sur ces bases-là. Donc au niveau des entreprises. Après, si vous voulez... 2 millions, alors c'est beaucoup d'argent, Oui. c'est clair, mais quand on regarde le nombre d'entreprises, et on s'est amusé, nous, alors peut-être à tort, on s'est amusé à faire un petit calcul rapide, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qu'il faudrait. D'après nos calculs, Alors, on n'est pas loin des 100. Alors, si vous voulez, voilà, on va distinguer deux choses, Ouais. si vous voulez. Il y a globalement, dans les projections qu'on a fait, notamment en lien avec les DOM, si vous voulez, on sait que sur cette période un petit peu qui est compliquée, en termes de besoin de trésorerie, on va tourner, en gros, si vous voulez, autour de 100 millions d'euros sur une partie des entreprises. Donc, après, c'est des chiffres globaux. Le besoin est de 100 millions. Oui, après, enfin, il est un peu au-delà en pratique, mais bon, en tout cas, mais si vous voulez. Après, ça, c'est le rôle des banques. Traditionnellement, le financement bancaire et de la trésorerie, si vous voulez, c'est des chiffres qui ne sont pas surprenants par rapport à la situation de Mayotte traditionnellement, parce que en permanence, les banques financent la trésorerie des entreprises. Donc, ça, c'est pas. Donc, ces 2 millions vont servir à lever 100 millions? Alors, si vous voulez, l'idée des prêts d'honneur, c'est principalement ça, c'est de stimuler, si vous voulez, la trésorerie par les banques, en faisant une forme d'effet de levier. Comme on a déjà sur la plateforme initiative, sur ce qu'on appelle les prêts de développement, la plateforme d'initiative, elle est déjà en place, si vous voulez, et globalement, sur les derniers prêts de développement qu'il y a eu, je crois qu'on était à 180 000 euros qui ont été prêtés, qui ont permis de faire effet de levier pour quasiment 700 000 euros de crédit bancaire. Sauf que là, Alexandre, on parle de 2 millions. Un besoin de 100 millions, c'est 2%, grosso modo. Oui, mais dans les 100 millions, si vous voulez, vous avez des entreprises qui
qui n'auront pas besoin de prêt d'honneur pour se financer auprès des banques. Enfin, si vous voulez, d'accord, voilà. d'accord. Donc globalement, elles vont négocier avec leurs banquiers. Nous, c'est ce qu'on a déjà. Si vous voulez, dans les gens qu'on reçoit à la cellule d'urgence entreprise, on trouve déjà des solutions en fait de négociation avec leurs banques pour qu'elles puissent avoir des prêts bancaires qui soient déclenchés. Sachant que les banques là-dessus en fait sont en train d'avancer avec des solutions, par exemple pour transformer des découverts en crédit, enfin court terme, moyen terme, si vous voulez. Donc c'est aussi une solution qui existe parce que de toute façon, sur les très grosses entreprises, les encours bancaires sont tellement importants que, si vous voulez, 50 000 euros, c'est des sommes qui sont un peu moins significatives pour elles, quoi, de toute façon. Par contre, ce qui était important, c'était surtout de se concentrer, si vous voulez, sur les entreprises de petite taille qui souvent voilà, on va avoir des difficultés de négociation avec leurs banques. Et là, si vous voulez, c'est un gros coup de pouce pour elle parce que ça permet, si vous voulez, d'aller voir son banquier en disant voilà, j'ai déjà tant que je peux sans doute mobiliser sur le prêt d'honneur avec la plateforme Initiative. Et derrière, ça permet, si vous voulez, de déclencher un petit peu plus en fait au niveau de la banque. Et ça, c'est un gros coup de pouce. Parce qu'en pratique, on le voit, nous, déjà avec la plateforme Initiative sur le prêt de développement, c'est ce qui se passe souvent. C'est-à-dire que des gens qui ne pouvaient pas faire leur projet parce qu'ils avaient des difficultés pour négocier avec leur banque, des fois, en fait, le montant en fait, que va allouer la plateforme, ça permet de déclencher beaucoup plus de crédits. En clair, l'entreprise a besoin de 50 000 euros. Imaginons, qui est le plafond de ce qui est possible. La plateforme Initiative va pouvoir mettre en place 20 000 et les 30 000 sont allés. On doit aller chercher ces 30 000 auprès de la banque pour financer les fameux 50 000. Souvent, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, nous, ce qu'on fait à la cellule d'urgence, si vous voulez, c'est que les entreprises arrivent, on fait le point en fait sur leur situation de trésorerie, on voit de quoi elles ont besoin en trésorerie sur la période, et à partir de là, on essaye de proposer le meilleur montage financier qui combine à la fois des fonds de la plateforme Initiative et des fonds de la banque. Donc c'est pas encore lancé, mais il faut s'inscrire d'ores et déjà. Mais si vous voulez, c'est pour ça que c'est très important. Donc j'invite les gens à aller sur le site de la CCI. On a mis en place un petit questionnaire qui nous permet, si vous voulez, de faire le point un petit peu sur la situation de l'entreprise, avec notamment un outil très simplifié en fait qu'on a mis en place pour aider les entreprises à faire du prévisionnel financier. Parce que souvent, c'est dans les difficultés en fait qu'on voit. C'est qu'actuellement, comme les banques sont quand même très chargées en travail, si vous voulez, en raison de la période des barrages, il y a des fois des délais pour recevoir les entreprises. Et il faut que ce rendez-vous-là, elles aient un maximum d'éléments pour aller discuter avec leurs banquiers. Donc c'est pour ça qu'on les aide pour faire des prévisionnels financiers et pour avancer le plus vite possible. Samuel, il y a une question à vous poser. Moi je vous écoute tous les deux. Vous comprenez, il n'y a aucun problème, il y a un bel échange de données. Mais question simple, pour le Pékin du coin, Pékin, le commun des mortels comme moi, c'est quoi un prêt d'honneur? Qu'est-ce qui est différent d'un prêt? Le prêt d'honneur, si vous voulez, c'est un prêt d'honneur qui est à taux zéro. Et là, sur le format en fait qui va se mettre en place, si vous voulez, c'est un prêt d'honneur avec un différé. Donc ça veut dire que l'entreprise ne rembourse pas tout de suite, si vous voulez, ce prêt. Et c'est en général sur une délai de 48 mois. Donc ça permet, si vous voulez, de lisser l'effort dans le temps de remboursement de la part de l'entreprise. Donc c'est un prêt, si vous voulez, qui ne lui coûte rien parce qu'il est à taux zéro. D'accord. Même la part bancaire, c'est-à-dire si vous parliez des 20 000, le seuil des 20 000 de la plateforme Initiative, et la part banque, les 30 000 euros restants pour arriver à 50 000, sont aussi à zéro? Juste pour préciser en fait, au niveau des éléments, en fait, globalement, le prêt d'honneur peut aller de 0 à 50 000. Donc on peut très bien, si vous voulez, avoir une situation type qui va être une entreprise qui va faire, par exemple, 50 000 euros de prêt d'honneur, si vous voulez, et après avoir le montant en prêt bancaire en fait derrière, si vous voulez. Donc ça peut aller au-delà. Et puis même l'effet de levier peut être beaucoup plus important. On peut très bien avoir une situation, si vous voulez, où on a 100 000 euros, par exemple, de prêts bancaires qui sont adossés à 50 000 euros de la plateforme. C'est important. Il y a une information. Vous ne dites pas tout, Alexandre. C'est pas bien. On vient d'apprendre que l'État s'est engagé à compléter ce fameux million amené. Donc, l'État a dit 1 million pour l'instant. Ils peuvent aller au-delà de ce million. Engagement qui a été pris auprès de la plateforme patronale qui a négocié ces fonds. Ça, c'est un message qui vient du MEDEF. Oui, alors. Confirmé, c'est-à-dire que l'État pourra aller au-delà du million. Alors, si vous voulez, il y a un potentiel en fait pour aller au-delà. Si vous voulez, autant sur le conseil départemental que l'État. Je veux dire, là, ça a été évoqué. Après, nous, l'enjeu principal, c'est que les entreprises soient rapides en fait pour toucher ces fonds, pour qu'on soit en situation de pouvoir demander plus. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on accélère les choses aussi, et que, si vous voulez, la Chambre de commerce met tout en place au niveau de la cellule d'urgence pour qu'on soit très rapide pour mobiliser ces fonds. J'insiste sur le mécanisme et ce que c'est exactement qu'un prêt d'honneur. Ça veut dire que l'entrepreneur va emprunter à 0% sur son honneur.
Qu'est-ce que ça veut dire honneur dans tout ça? Oui, Ou alors en fait, si vous voulez, c'est pour ça qu'on parle de tout à fait. Hein, c'est pour ça qu'on parle aussi de prêt d'honneur, parce que c'est des prêts où on ne demande pas, si vous voulez, de caution sur le dirigeant. Notamment parce que c'est souvent ce qui bloque aussi, parce que les dirigeants généralement sont souvent engagés sur d'autres prêts où ils ont déjà engagé en fait d'autres biens ou en hypothèque, et là, si vous voulez, ça permet de sortir des problématiques de caution qui sont un problème récurrent qu'on a aussi à Mayotte, hein, naturellement, parce que souvent, le foncier n'est pas toujours totalement maîtrisé. Enfin, on ne peut pas gager autant de choses que ce qui se fait en métropole. Donc, c'est une bonne solution, si vous voulez, pour avancer rapidement. C'est pour ça que je vous pose la question, parce que c'est un sérieux coup de pouce quand même aux entreprises qui est donné. Ah oui, c'est un coup de pouce qui est très important, et surtout dans sa capacité à générer en fait des solutions avec les banques. Alors, on vient de recevoir un message d'une personne qui s'inquiète de la confidentialité des informations qui seront données à cette plateforme initiative. C'est-à-dire qu'effectivement, sur le prévisionnel notamment, il y a des chiffres qui sont donnés qui n'incombe que l'entreprise et qui n'est pas destiné effectivement à être publié ou à être consulté par d'autres chefs d'entreprise qui pourraient très bien être des concurrents de ces personnes qui vont demander les prêts d'honneur. Et ils pourraient se retrouver face à des concurrents qui vont décider si oui ou non ces gens ont le droit d'avoir un prêt d'honneur, puisque le comité n'est pas constitué, d'après les informations qu'on a, n'est pas constitué des financiers, c'est-à-dire ni de l'État, ni du conseil départemental, mais des entrepreneurs, mais d'entrepreneurs et de comptables. Alors rassurez-vous, c'est des choses qui sont déjà en place sur les prêts de développement, donc ça c'est des choses sur lesquelles la plateforme est habituée de travailler. Hein. Je veux dire, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je veux dire, on est extrêmement vigilant en fait sur les personnes qui sont présentes au comité de crédit. Je veux dire, elles sont engagées par rapport à ça. Sur la confidentialité en fait au niveau des dossiers qui sont traités. Donc je veux dire, c'est des choses qui sont déjà abordées, quoi. Il n'y a pas de problématique par rapport à ça. On va le regarder tout de suite, puisque Sasuke va nous montrer ça. Dans le document que vous avez envoyé aux différentes entreprises, il y a un Excel avec un prévisionnel alors, qui semble un peu... pardon pour l'expression, Alexandre, mais un peu simpliste, mais qui fonctionne bien puisque, voilà, on le voit. Alors, ça fait un gros tableau avec des chiffres, mais toutes les entreprises ont, a priori, toutes quelque chose qui ressemble à ça. Au minimum ça. Voilà. Au minimum ça. C'est-à-dire, qu'est-ce que doit l'entreprise et qu'est-ce qu'elle doit avoir, qu'est-ce qu'elle a comme recette. C'est les plus et les moins pour être basique. Et ça, il y a juste à le remplir, puisque l'Excel est verrouillé de toute manière. Hein. Il y a juste à remplir les cases et l'envoyer. Donc en fait, les entreprises, quand elles vont sur le lien, en fait, téléchargent en fait ce fichier Excel, hein, tout simple. Et puis après, derrière, en fait, si vous voulez, ce qu'on fait, c'est que on fait le point rapidement avec elles sur les différents postes qu'elles ont indiqués. On a aussi des entreprises qui viennent nous voir à la cellule d'urgence pour qu'on les accompagne pour remplir en fait ce type de document. Et du coup, ça permet d'avoir très rapidement en fait une idée du montant global de crédit dont a besoin l'entreprise pendant la période. Et puis après, on va travailler ensemble sur qu'est-ce qu'elle va solliciter, est-ce que c'est du prêt d'honneur, est-ce que c'est de la banque, et ainsi de suite. Alors, j'y suis allé sur cet Excel. J'ai essayé parce qu'il y avait quelques petites choses qui ne correspondaient pas forcément à notre activité. Oui, toujours. Et on ne pouvait pas, c'était verrouillé. On ne peut que répondre aux questions qui sont posées et on ne peut pas adapter cet Excel. Alors oui, enfin, après nous on peut l'adapter si vous voulez nous voir sur place. En fait, l'idée c'est de trouver, si vous voulez, un outil qui soit simple et qui soit adapté en fait dans le maximum des cas. Donc nous on l'a déjà testé, hein, si vous voulez, en amont globalement avec des entreprises. Et ça fonctionne. Ça fonctionne plutôt bien. Surtout, ça permet, si vous voulez, en à peine une demi-heure de faire le point très rapidement, parce que une des problématiques qui est actuellement, c'est que les chefs d'entreprise souvent ont une idée de leur situation de trésorerie maintenant, là, si vous voulez, en ce moment. Mais on sait que les plus durs moments de trésorerie, ils vont peut-être arriver un petit peu plus tard, en juillet, en août, quand il y aura un petit peu moins d'activité, quand il y aura beaucoup de commandes à passer pour la rentrée en septembre. Et là, si vous voulez, c'est là où on a besoin aussi de les aider à faire un petit peu le point sur la structure, leur situation. Avec ces outils-là, on voit aussi les entreprises qui sont en cessation de paiement. Donc, pour certaines, il y a des solutions qui peuvent se mettre en place avec la trésorerie et les banques. Pour d'autres, par contre, c'est plus compliqué. Il faut trouver d'autres solutions. Alors, des fois, ça va être de l'intermédiation. Nous, on a déjà fait de l'intermédiation, par exemple, avec les communes, avec les DERFIP et tout. Là, je parle sur les commandes, notamment, ou sur les options de négociation, pour avoir des marges, en fait, pour sortir de cette situation de cessation de paiement. Pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Et dans ce cas-là, on fait le point avec elles sur ce qu'on appelle les procédures collectives, c'est-à-dire la sauvegarde
sauvegarde, mandatement ad hoc, redressement, liquidation judiciaire, pour qu'elles aient un maximum de solutions, parce que l'idée c'est à la fois de protéger le dirigeant dans ces périodes difficiles, mais aussi de protéger les salariés. Non, Patrick, ce Excel n'est pas simpliste. C'est un chef d'entreprise qui a une petite entreprise, notamment a priori dans le BTP, puisqu'apparemment tout le monde n'a pas ce type de prévisionnel. Voilà, c'est ça. Mais si vous voulez, c'est ce qu'on a. Alors, nous globalement, on a vu. Que fait la police? Mais non, mais on a vu la BGE normalement, la boutique de gestion, après, elle explique tout ça. À la CCI aussi, hein, si vous voulez, oui. quand on accueille les personnes. Mais si vous voulez, globalement, on a reçu plus de 400 entreprises là, quasiment dans la cellule d'urgence. Ça nous a permis aussi de faire le point assez finement sur les pratiques, les besoins des entreprises. Et c'est pour ça qu'on a calé ces outils sur le maximum de demandes qu'on a eu. Parce qu'on a, si vous voulez, l'idée, c'est que le dirigeant soit pas forcément dépendant de son environnement, si vous voulez, qui le conseille d'habitude, c'est-à-dire qu'il soit en possibilité de faire lui un petit point tout seul rapidement, quitte naturellement à avoir son comptable et ainsi de suite, mais c'est une façon aussi pour les dirigeants d'avoir une autonomie dans leur gestion de leur entreprise, et ce genre de petit outil, ça peut aider. 400 entreprises qui ont déjà été, que vous avez reçues, des entreprises qui vont solliciter forcément ces prêts d'honneur. Alors pas toutes, hein. Il y en a qui vont passer par le marché bancaire en direct classique, il y en a d'autres qui vont passer par le prêt d'honneur, il y en a beaucoup sur lesquels on a trouvé des situations pour trouver des solutions au niveau de leur trésorerie sans même passer par un prêt, en négociation avec les clients, les fournisseurs, en mobilisant d'autres outils avec les banques comme les cessions d'AI, enfin qui permettent de travailler sur les créances, avec la BPI aussi. Donc c'était tout l'intérêt, si vous voulez, de cette cellule d'urgence, c'était d'avoir un dirigeant, de faire un point global avec lui et pas être uniquement centré sur du prêt. Samuel, pour conclure. Il y a un terrible effet ciseau qui se fait ressentir aujourd'hui pour les entreprises qui travaillent avec le public, la commande publique principalement, les collectivités. C'est-à-dire que la commande s'est arrêtée pendant 2 mois, il n'y a pas eu d'activité, mais surtout, il y a des factures qui sont très anciennes, qui ne sont toujours pas payées. J'ai un chef d'entreprise qui me dit, mais si on me payait en temps et en heure tout ce que l'on me doit en marché, j'aurais de la trésorerie. Ce chef d'entreprise, il est là. Hein. Et vous parliez de la DRFIP tout à l'heure, vous travaillez en relation. Est-ce qu'il peut y avoir une accélération des paiements et de ce qui est dû par les collectivités? Je parle bien du public, hein, simplement. Ouais. Alors, c'est un problème qui est assez complexe quand même, mais à la base. Mais après, si vous voulez, là, on a mis en place, nous, des fichiers de lésion en fait, avec la DRFIP en fait, pour faire le point, notamment sur des dépenses qui sont déjà mandatées et qui ne sont pas encore payées. Parce que globalement, au niveau des services de l'État, le paiement est rapide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un mandat, je veux dire, il y a bordereau, c'est quand même relativement rapide. Après, la problématique qu'il y a, c'est qu'il faut que sur la caisse de la commune, il y ait de la trésorerie. Parce que le DRFIP ne peut pas payer s'il y a pas. Voilà, donc ça, il y a un point. Après, l'avantage, si vous voulez, de ce qu'on a mis en place et là de l'intermédiation qu'on a fait aussi, c'est que des fois, on a pu accélérer les choses, notamment au niveau de certaines communes, en attirant, si vous voulez, l'attention des communes que sur, par exemple, telle entreprise, le paiement de cette créance permettait de les sortir en fait d'affaires. Voilà. Mais c'est sûr qu'on a besoin d'un mouvement global, d'accélération du mandatement au niveau de tout le secteur public pour que les entreprises soient payées le plus rapidement possible. Et après, je partage votre avis sur la relance. C'est-à-dire il faut en fait que la commande publique se relance le plus rapidement possible. Parce que globalement, quand les entreprises vont aller voir leur banquier, ils vont leur demander, là on a cette situation globale sur votre entreprise, vous avez cet argent qui doit rentrer, mais est-ce qu'il y a de l'argent qui doit rentrer en fait derrière? Et c'est pour ça que sur la commande publique, il faut qu'on ait un redémarrage très rapide pour que ces entreprises soient en situation d'aller voir leur banquier et de leur dire, regardez, j'ai tout ça de commande, donc il faut que je les finance, donc il faut qu'on trouve une solution ensemble. Que les choses soient claires, il ne s'agit pas d'une subvention, c'est un prêt qui doit être remboursé. Certes, les remboursements sont différés dans le temps, ça peut aller de 6 mois à 1 an dans certains cas, mais il faut rembourser. Ce n'est pas, certes il est à taux zéro, mais ce n'est pas une subvention. Quels conseils on peut donner en conclusion, parce qu'on est en retard, quels conseils on peut donner à ces entreprises qui nous écoutent, qui nous regardent, prendre contact avec la CCI? Alors, je leur conseille déjà d'aller sur le site, pour ceux qui veulent solliciter des prêts d'honneur, d'aller sur le site de la CCI pour s'inscrire sur le questionnaire. C'est très important parce que nous, ça nous permet de suivre en fait les inscriptions pour les demandes de prêts d'honneur. Et après, il y a un petit Excel justement pour faire un point rapide, de le remplir et de le renvoyer si vous voulez à la chambre. Et après, si jamais elles n'arrivent pas à la remplir, surtout de venir nous voir. C'est le plus important parce qu'on les aidera à le faire ensemble. Parce que si vous voulez, ça permet aussi au chef d'entreprise de faire le point sur sa situation. Alexandre Castello, merci beaucoup d'être venu. On vous ressollicitera, ça c'est sûr, la semaine prochaine, parce qu'il faut aller vite sur ce dossier. Il y a des entreprises qui, aujourd'hui, sont en train de crever. Merci beaucoup Alexandre, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.